Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur les foulards. Un guide en quelque sorte pour trouver des idées de comment les porter, et il y en a plein. Cette vidéo elle m'a pas mal été demandée et redemandée, du coup je suis contente de vous la faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. On va pas perdre trop de temps, on va commencer maintenant. Premièrement, on va s'attaquer au foulard dans les cheveux. Je vais vous présenter 3 façons de le porter dans les cheveux. Il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est les 3 façons que moi je préfère et que moi je peux porter aussi et vous montrer parce que j'ai les cheveux courts, du coup c'est un peu compliqué de tout vous montrer. Première façon, c'est la façon bandana. C'est complètement années 90, début 2000, hyper rétro mais qui revient énormément à la mode. Donc on retrouve beaucoup cette façon de porter le bandana en ce moment. Je trouve que c'est assez facile à faire à partir du moment où on a un foulard. Le foulard le plus basique, 90 cm par 90 cm, ira très bien pour ce type de coupe de cheveux. Je trouve que ça rajoute un truc en plus si vous voulez rajouter une petite touche, soit de couleur, soit de fantaisie, un accessoire qui fait la différence. Tout de suite le foulard concrètement ça va faire l'affaire. En deuxième, on va avoir l'effet plus bandeau. Alors on a une première version de bandeau que je vais vous montrer. Tout simplement en fait on passe le foulard en dessous de la tête et on vient le nouer sur le dessus pour venir le rabattre sur les côtés. Ça donne un petit effet headband comme on peut en trouver des déjà faits. Je trouve ça sympa de sortir un de ces foulards pour le faire à la maison. En plus ça apportera une fantaisie que peut-être n'a pas le headband tout fait. Donc je trouve ça assez sympa, c'est du fait maison, c'est assez cool. Et le deuxième et dernier type de bandeau qu'on peut faire avec un foulard, cette fois-ci c'est encore une fois un petit peu à la rétro. Vous vous souvenez, je suis sûre, de ces serre-têtes là comme ça hyper gros qu'on mettait en bandeau, et donc du coup on va pouvoir reproduire ça avec le foulard. C'est une coiffure qu'on voit aussi pas mal revenir sur le devant de la scène. Cette fois au lieu de passer le foulard par dessous la tête, on le passe directement par dessus et on vient le nouer dans le bas de la nuque et ça va nous faire ce petit headband rétro cool avec la fantaisie du foulard. Pourquoi pas. Moi perso, même si je l'ai essayé et que je vous l'ai montré, je trouve que ça me va pas trop. Le problème c'est qu'il faut éviter que le foulard soit replié sur lui-même de façon trop épaisse parce que sinon en fait ça fait ressortir les cheveux comme ça. Vaut mieux que ce soit plutôt plaqué, donc à essayer à la maison si vous arrivez à trouver un petit peu la combine, mais dans l'idée ça peut être plutôt cool. Maintenant on va passer au foulard utilisé en accessoirisation. J'ai plusieurs petites idées à vous proposer. La première idée c'est d'utiliser le foulard un petit peu comme un bijou sur un poignet. L'idée ça va être de replier le foulard de façon assez fine et on va venir le nouer sur le poignet assez serré pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur non plus autour du poignet et assez condensé pour que le bracelet soit pas trop épais. Dans l'idéal c'est quand même mieux de le faire à deux, donc si vous avez quelqu'un pour vous aider à le faire c'est mieux, mais on arrive à s'en sortir, la preuve, tout seul. C'est un peu plus compliqué, faut jouer des dents, mais bon c'est comme ça. Et donc en fait on va venir tout simplement apporter un petit effet de couleur. On va faire un faux bracelet avec un foulard. C'est une idée, pourquoi pas quand on est en t-shirt tout simple comme celui que je porte, on rajoute la touche foulard, ça donne un petit côté chic, facile, pourquoi pas. Ensuite on va pouvoir utiliser aussi les foulards sur des sacs, et j'ai 2 façons d'utiliser un foulard sur des sacs qui sont trop mignonnes et qui permettent de recycler un petit peu ces sacs, donc des fois on peut en avoir marre, et donc de leur donner une petite touche un petit peu actuelle, moderne, du nouveau. Premièrement, hyper simple, on va venir nouer le foulard sur la hanche du sac. On ne peut plus simplement, et en fait on va apporter une touche de couleur, on va rapporter un petit peu de volume, une nouvelle texture au sac qui peut un petit peu le renouveler. Ou en deuxième, un petit peu plus complexe mais toujours aussi facile à faire, on va venir refaire sa anse de sac. Attention, il faut que ce soit une anse qui soit pas trop grande non plus parce qu'il faut que le foulard puisse la recouvrir en entier. Et donc du coup on va venir recouvrir complètement la anse, elle sera complètement en foulard. J'ai déjà vu ça sur plusieurs marques qui les vendaient telles quelles, notamment il y avait Claudie Pierlot à un moment qui faisait pas mal de sacs comme ça assortis avec les foulards qui étaient noués un petit peu partout, et il faisait pas mal de jeux là-dessus, et donc du coup ça permet de renouveler complètement le sac. Je trouve ça complètement cool. Je l'ai changé de A à Z et pourtant j'ai utilisé des choses que j'avais déjà à la maison, donc je trouve ça nickel. J'adore l'idée de renouveler des pièces avec des choses qu'on a déjà dans son dressing. Là franchement c'est un exemple parfait. Ça permet d'utiliser un foulard qu'on n'avait pas l'habitude de sortir et voilà. Ensuite on en vient à l'utilité première du foulard, c'est de venir agrémenter un tour de cou. J'ai plusieurs idées à vous proposer qui sont pas les idées les plus classiques mais qui sont les idées que moi je préfère porter
au quotidien qui me permettent voilà, d'accepter un petit peu les foulards dans mes tenues. Première chose, c'est quelque chose que je fais énormément en automne-hiver quand il fait un petit peu frais, c'est que je viens nouer un foulard autour d'un col roulé. Je trouve que tout de suite ça habille directement. On a un col roulé un peu plus basique, on vient nouer un foulard, on apporte tout de suite beaucoup de lumière, on rajoute un blazer par-dessus et franchement la tenue elle est pépite. En fonction de la hauteur aussi du col roulé, on peut venir rabattre le col sur les pans du côté du foulard, comme ça on a juste le nœud qui dépasse. C'est une petite variante qui se fait, qui change, donc pourquoi pas l'adopter aussi. Une autre chose que j'ai découvert et que je faisais pas jusque maintenant, c'est de faire un joli petit nœud façon on ne peut plus prépi, naïf, etc. avec son foulard. Donc pour ça il va nous falloir une chemise, qu'elle soit classique ou qu'elle soit un peu fantaisie comme celle que je vous ai sortie. Et donc on va venir faire un nœud tout simple sous le col de la chemise. On va venir rabattre le col de la chemise, on aura juste le petit nœud qui dépasse. C'est trop cool, c'est un esprit un petit peu Gucci par Alessandro Michele qui est super cool. C'est assez pointu je trouve, mais facile à adopter. Et pour finir en tant que tour de cou, la façon dont j'adore porter le foulard, c'est la façon dont je le porte depuis le début de cette vidéo. Donc comme ceci, tout simplement pour égayer un petit t-shirt col rond ou un pull col rond, peu importe. Là franchement j'ai misé sur le plus basique du basique et vous voyez qu'avec le foulard tout de suite je l'ai rehaussé, je lui ai donné une nouvelle dimension. Donc c'est super simple, je vais vous montrer comment on fait. Ça va pouvoir recycler plein de nos hauts col rond basiques et leur conférer une dimension style, leur apporter de la couleur, du style, du chic si on en a envie, avec des petites boucles d'oreilles comme ça et une coiffure avec la raie au milieu. Pourquoi pas, je trouve que tout de suite ça change l'idée complètement d'un t-shirt blanc. J'adore. Ensuite pour finir, le foulard peut aussi se porter en haut. C'est une grosse tendance qu'on retrouve énormément un petit peu partout sur les Pinterest, les Instagram en ce moment. Alors je vais pas pouvoir vous montrer de test sur moi parce que mes foulards à moi sont du 90 par 90 et franchement c'est pas assez grand pour que je puisse m'en faire des hauts. Donc je vais vous montrer tout simplement des photos, je vais me décaler. Première façon dont on va pouvoir faire le foulard en tant que top, c'est un espèce de bandeau. Et donc en fait on vient nouer sur le devant. On a le large du foulard dans le dos et en fait les petites pointes elles viennent se nouer ici. On abaisse comme ça et donc ça nous fait un soutien-gorge comme ceci. C'est typique pour la plage, hein. Je dis pas qu'on peut porter ce type de haut là à Paris ou en grande ville, mais pour la plage ça peut être super cool avec un short, avec un pantalon hyper large, je vois ça mais super bien. En deuxième, beaucoup plus simple, on va avoir le triangle du foulard sur le devant et on va le nouer derrière. Ça va nous faire un petit top comme ça qui sera plus long, donc pourquoi pas plus facile à aborder. Et en troisième, on va avoir le foulard qui se noue dans le cou. Donc là ça peut être aussi super sympa, je trouve ça un peu plus désirable, c'est hyper sensuel, c'est chic. Donc tout ça malgré le fait qu'on soit assez dénudé et qu'on ait juste un foulard en top, c'est pas du tout vulgaire. Au contraire, je trouve ça génial. Donc pour la plage, pour l'été, pour rester tranquille, peu importe. Franchement ça peut être pas mal d'idées à utiliser. Si vous avez des grands foulards, essayez de les recycler de cette façon là. Ça peut vous étonner. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur les idées que je vous ai données pour porter votre foulard. S'il y en a que vous connaissiez déjà, s'il y en a des nouvelles qui vous ont donné envie, ça m'intéresse grave de savoir. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner les bébis. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des looks, des conseils, des sélections mode, tout plein de choses, on échange un max. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.